Un appel divin qui résonne en toi. Il existe une vérité silencieuse, une vérité que tu portes dans ton cœur depuis toujours, même si elle n'a jamais été formulée à voix haute. Pourquoi toi? Pourquoi es-tu celui ou celle qui ressent tout si intensément? Pourquoi es-tu celui ou celle qu'on remarque, qu'on juge, qu'on met à l'écart? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition. C'est une vocation sacrée. Dans chaque famille, il y a une âme unique, un esprit indomptable, une lumière envoyée non pas pour suivre, mais pour transformer. Tu n'es pas simplement à part. Tu es un éclat divin, une force destinée à rompre les chaînes du passé. Tu ne portes pas seulement un nom, tu portes une mission. Alors que d'autres vivaient dans l'illusion du quotidien, toi, tu percevais l'invisible. Pendant que certains se contentaient d'exister, toi, tu savais qu'une bataille spirituelle se jouait, loin des regards. Aujourd'hui, ce message n'est pas une simple réflexion. C'est un réveil, une confirmation céleste pour ceux qui savent, au fond d'eux, qui n'ont jamais appartenu à ce monde. Si chaque mot résonne en toi comme une vérité familière, alors comprends ceci, tu es l'élu. Partage ce message pour sceller cet instant. Engage-toi dans ce voyage spirituel si tu sens une flamme s'allumer en toi, et écris 99 dans les commentaires, car 99 symbolise l'unique que le divin recherche parmi la foule. Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre pourrait redéfinir ta vision de ta vie. 1. Une intuition spirituelle innée. Depuis toujours, tu captes ce que les autres ne perçoivent pas. Avant même de comprendre les mots ou les blessures, tu ressentais les énergies des lieux, les intentions masquées derrière les apparences. En entrant dans une pièce, tu ne voyais pas seulement des visages, mais des vérités cachées, les chagrins dissimulés, les tensions enfouies, les sourires qui masquaient des larmes. Enfant, tu étais déjà une antenne spirituelle, connectée à une fréquence que personne autour de toi ne semblait capter. Tu absorbais les émotions, tu décelais les silences lourds de sens. Tu te demandais pourquoi les rires sonnaient faux, pourquoi les regards semblaient absents. On t'a reproché d'être trop sensible, de tout prendre trop à cœur. Mais la vérité, c'est que cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un don divin. Tu as été façonné pour voir ce que les autres ignorent, pour entendre ce que le ciel murmure. Ce n'est pas une malédiction, c'est une mission. Dans une maison où l'on taisait les vérités, tu étais l'éveillé, celui ou celle qui perçoit dans l'ombre. Cette intuition, souvent méprisée, est ton arme la plus puissante. Pendant que d'autres s'endorment spirituellement, toi, tu restes alerte, connecté, prêt à recevoir les messages divins. Ce que tu ressens n'est pas une illusion, c'est la voix du ciel qui te guide. 2. Le courage de briser le silence. Tu as toujours été celui ou celle qui pose les questions interdites. Pourquoi ce secret plane-t-il sur notre passé? Pourquoi cette douleur qu'on refuse d'affronter? Pourquoi ces blessures qu'on cache sous des sourires? Tu n'avais pas l'âge, mais tu avais déjà l'audace de défier le silence. Tu n'as jamais voulu blesser, mais tu cherchais la vérité, une vérité qui libère. Tu étais l'étranger dans une maison où l'on préférait le déni à la clarté. On t'a accusé d'être insolent, trop curieux, trop direct. Mais le ciel, lui, voyait en toi un pionnier, un éclaireur envoyé pour révéler ce que tous évitaient. Ce n'était pas de la rébellion, c'était un feu sacré, une soif de justice spirituelle. Tu n'as pas posé ces questions pour remuer le passé, mais pour ouvrir la voie à un avenir libéré. Même si cela t'a isolé, même si cela t'a valu des reproches, ton âme refusait de se taire. Cette quête de vérité est ton essence, et elle ne s'éteindra jamais. Car tu es appelé à déraciner les mensonges, à briser les murs du silence, à faire jaillir la lumière là où règnent les ombres. 3. Une résilience forgée dans la douleur. Tu as traversé des épreuves que personne n'a vues. Des larmes versées dans l'ombre, des chutes silencieuses, des blessures qui semblaient te viser sans raison. Le rejet, la solitude, les injustices répétées. Pourquoi toi? Mais chaque épreuve t'a sculpté. Chaque douleur t'a rapproché du divin. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Pendant que d'autres vivaient dans l'insouciance, toi, tu traversais des tempêtes intérieures. Dans ces moments, tu as appris à entendre la voix du ciel, à marcher sans repère, à tenir bon quand tout en toi criait l'abandon. Tu n'as pas fui, tu n'as pas laissé la douleur t'endurcir. Au contraire, tu l'as laissé te transformer. Cette résilience, cette profondeur, ne s'enseigne pas. Elle se forge dans les déserts de l'âme, dans les nuits où tu as prié sans réponse apparente. Tu n'es pas brisé, tu es façonné. Tu portes une autorité née de la douleur, une sagesse que nul livre ne peut transmettre. Ce que tu es devenu est unique, et bientôt, le monde verra pourquoi le ciel t'a gardé éveillé pendant que d'autres dormaient. 4.
le poids des héritages invisibles. Tu as toujours senti un fardeau, une ombre qui ne t'appartenait pas. Ce n'était pas juste de la fatigue, mais une mémoire ancienne, une douleur transmise par les générations. Tu ressentais des chagrins qui n'étaient pas les tiens, des luttes qui semblaient échoir sans raison. Pourquoi ce poids? Parce que tu es l'élu pour mettre fin à ces cycles. Tu n'es pas né pour perpétuer l'héritage de souffrance, de trahison ou de silence, mais pour l'arrêter. Les schémas destructeurs, abandon, conflits, secrets, ont tenté de se prolonger à travers toi, mais ton âme a dit « assez ». À cet instant, le ciel t'a reconnu. Tu ne subis pas l'histoire, tu la réécris. Tu combats non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'ont précédé et ceux qui te suivront. Ce que tu affrontes dans l'invisible prépare une délivrance dans le visible. Ce fardeau n'est pas une malédiction, c'est un mandat divin. Tu es le rempart, le point de rupture, l'aube d'une lignée restaurée. 5. Un esprit qui refuse les moules. Tu n'as jamais su t'intégrer aux attentes de ta famille. Non par révolte, mais parce que ton âme rejetait les masques, les conventions vides, les jeux d'apparence. Tu te sentais étranger, dans ton propre foyer. On parlait de loyauté, mais tu voyais des compromis. On t'accusait de distance, mais toi, tu voyais au-delà des façades, des traditions creuses, des rôles imposés. Ton cœur aspirait à plus, non pas au confort, mais à la vérité, non pas à l'approbation, mais à la lumière. On t'a traité d'instable, de trop intense, de trop différent. Mais ce trop était exactement ce que le divin avait semé en toi pour bouleverser l'ordre établi. Tu n'es pas là pour t'adapter, mais pour révéler ce qui est toxique et instaurer ce qui est juste. Cette solitude, ces exclusions, t'ont coûté cher, mais elles t'ont aussi offert une liberté rare, la fidélité à ton appel. Tu es le commencement d'un renouveau, et ta différence est ta force. 6. Des visions qui dépassent l'entendement. Tu as vu des choses que personne ne comprend. Des rêves si puissants qu'ils t'ont réveillé en larmes, des intuitions si fortes qu'elles semblaient venir d'ailleurs. Ce ne sont pas des fantasmes, mais des messages divins. Ces visions ne sont pas là pour t'impressionner, mais pour t'orienter. Elles sont trop grandes pour ton entourage, trop pures pour leur logique. Quand tu les as partagées, on t'a ri au nez ou ignoré. Mais ce que le monde rejette, le ciel l'approuve. Ces rêves sont des graines de mission, des plans divins pour ton avenir. Ils persistent, malgré tes doutes, parce qu'ils sont vivants. Ne les minimise pas. Protège-les par la prière, nourris-les par la foi. Ce que le divin t'a montré dans l'ombre se manifestera bientôt à la lumière. Prépare-toi, car ces visions ne sont que le début d'un dessein bien plus grand. 7. L'encre dans la tempête. On te critique, on t'ignore, on te sous-estime. Mais quand tout s'effondre, c'est vers toi qu'on se tourne. Pas vers le plus bruyant ou le plus populaire, mais vers toi, le discret, l'éveillé. Pourquoi? Parce que tu portes une paix qui transcende ce monde, une force que nul diplôme ne peut offrir. Quand les masques tombent, c'est ta voix qu'on cherche, ton calme qu'on implore. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie divine. Tu es la colonne silencieuse de ta famille, un intercesseur caché. Ta présence apaise, tes mots réveillent, ton silence dérange les ténèbres. Oui, c'est épuisant. Oui, c'est parfois injuste. Mais le ciel sait que tu tiendras debout, même sous la pression. Bientôt, ta foi deviendra la lumière qui guide les autres dans le chaos. 8. Une conscience affûtée par le divin. Tu ne peux pas faire semblant. Une parole mal placée, une pensée impure, et ton âme s'agite. Pendant que d'autres vivent dans le compromis, toi, tu cherches la pureté. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une alarme spirituelle, un radar divin qui te garde aligné. Tu es appelé à rester pur, non pas parfait, mais suffisamment clair pour entendre les murmures du ciel. Cette sensibilité te corrige vite, non par rigueur, mais par amour. Elle te protège des pièges, te guide dans les choix. Bientôt, une décision cruciale se présentera, et ta conscience aiguisée sera ton arme pour choisir la voie juste. 9. Le pilier spirituel de ta lignée. Tu n'as pas choisi ce rôle, mais il t'a choisi. Tu n'es pas seulement un membre de ta famille, tu es son gardien, son phare dans la tempête. Un jour, ceux qui t'ont jugé viendront chercher ta force, ta paix, ta prière. Ce rôle s'est forgé dans tes luttes, tes larmes, tes prières solitaires. Chaque pardon, chaque pas dans la foi t'a préparé à être celui ou celle qui élève, qui guide, qui restaure. Bientôt, ta voix comblera le vide, ta lumière dissipera la confusion. Tu n'es pas ici par erreur. Tu es une sentinelle divine. Un appel à te lever.
Ce message n'est pas une simple parole, c'est une reconnexion à ton essence. Tu n'es pas trop sensible, trop différent. Tu es choisi pour éclairer, libérer, transformer. Tu es le pont entre le passé blessé et l'avenir guéri. Même si tu as douté, le ciel t'a vu. Aujourd'hui, il te confirme. Tu es prêt. Déclare, je suis celui ou celle que le divin a choisi. Partage ce message pour réveiller d'autres âmes. Engage-toi pour ne manquer aucune étincelle de cet appel. L'heure est venue. Lève-toi, non dans la force humaine, mais dans l'autorité spirituelle qui t'a été donnée. Le monde attend ta lumière.